L'arbitre Marcignac sanctionné pour avoir volé le Barça, une affaire qui secoue le monde du football. Dans l'histoire moderne du football européen, rares sont les polémiques arbitrales qui ont autant fait de bruit que celles impliquant l'arbitre polonais Szymon Marciniak, accusé d'avoir volé le FC Barcelone lors d'un match crucial de Ligue des Champions. Ce scandale qui a secoué non seulement les supporters catalans, mais aussi les observateurs neutres, s'est soldé récemment par une décision forte de l'UEFA. Marcignac a été officiellement sanctionné. Une décision qui relance le débat sur la transparence et la responsabilité dans l'arbitrage du football de haut niveau. Tout commence lors d'un quart de finale retour de la Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à un géant européen. Le match est tendu, l'enjeu énorme. Le Barça, revenu en grande forme après des années de reconstruction, joue son avenir continental. Mais ce soir-là, tout bascule. Plusieurs décisions contestées de l'arbitre Marcignac plombent les espoirs des Catalans. 2 fautes grossières sur Pedri restent impunies. Le public hurle à l'injustice et les réseaux sociaux s'enflamment. À la fin du match, le Barça est éliminé. Mais ce n'est pas la défaite qui choque, c'est la manière. Les experts arbitrales eux-mêmes, d'ordinaire prudents, pointent les erreurs évidentes de Marcignac. L'ancienne star arbitrale Pierluigi Collina parle de décisions incompréhensibles. Les ralentis vidéo deviennent viraux. Le sentiment d'un vol se généralise. Face à la pression médiatique et populaire, l'UEFA lance une enquête. Initialement, l'instance européenne tente de calmer le jeu, parlant d'erreurs humaines. Mais très vite, des éléments troublants émergent. Une vidéo montre une discussion tendue entre Marcignac et les officiels du VAR. Un micro capte un échange ambigu où l'arbitre aurait dit « Je maintiens ma décision, peu importe la VAR ». Pire encore, des révélations dans la presse polonaise évoquent des conflits d'intérêts entre Marcignac et certains agents influents liés au club adverse. La polémique atteint son apogée lorsque Joan Laporta, président du FC Barcelone, donne une conférence de presse explosive. Il y exige des explications, dénonce une manipulation orchestrée et menace de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Selon lui, le Barça a été délibérément privé d'une qualification méritée, ce qui fausse toute la compétition. Ce n'est pas seulement une défaite, c'est un coup porté à l'intégrité du football, déclare-t-il. Sous la pression, l'UEFA prend une décision rare. Marcignac est suspendu pour une durée indéterminée de toutes compétitions internationales. Dans un communiqué, l'organisation déclare « L'arbitrage de M. Marcignac lors de la rencontre entre le FC Barcelone et club adverse a été examiné. En raison d'une accumulation d'erreurs graves et du non-respect du protocole VAR, une sanction a été décidée. » Cette décision est accueillie avec soulagement du côté catalan, mais laisse un goût amer à travers l'Europe. Cette affaire pose de nombreuses questions sur l'impartialité des arbitres au plus haut niveau. Comment un arbitre aussi expérimenté que Marcignac, qui avait officié lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, a-t-il pu enchaîner autant d'erreurs flagrantes? Pourquoi le VAR, censé corriger ces injustices, a-t-il été ignoré? Et surtout, quelles mesures l'UEFA compte-t-elle prendre pour éviter que de telles dérives ne se reproduisent? Pour beaucoup, cette sanction est une victoire tardive, mais nécessaire. Elle rappelle que même les plus grands arbitres ne sont pas au-dessus des règles. Mais elle ne réparera pas le préjudice subi par le Barça, qui, une fois encore, voit son parcours en Ligue des Champions brisé non pas par un adversaire plus fort, mais par des décisions humaines controversées. À travers cette affaire, le nom de Marcignac, longtemps associé à l'excellence arbitrale, entre désormais dans la catégorie des figures controversées du football. Et l'ombre du doute plane à nouveau sur la fiabilité du système arbitral européen. L'arbitre Marcignac sanctionné pour avoir volé le Barça, le scandale qui ébranle le football européen. Le monde du football est sous le choc. Un des arbitres les plus réputés de ces dernières années, Szymon Marcignac, a été officiellement sanctionné par l'UEFA à la suite d'un arbitrage catastrophique lors d'un match décisif de Ligue des Champions. Ce match, opposant le FC Barcelone à un club européen de premier plan, a suscité une vague d'indignation mondiale, tant les erreurs d'arbitrage ont été flagrantes et répétées. Pour beaucoup, il ne s'agit pas de simples fautes humaines, mais d'un véritable vol orchestré contre le club catalan.
Une première alerte. Quelques minutes plus tard, Rafinha est violemment taclé dans la surface. Tout le monde attend le penalty, mais Marcignac fait signe de jouer. Pas d'arrêt, pas de vérification VAR. L'incompréhension grandit. Même les commentateurs de plusieurs pays, d'habitude modérés, s'interrogent. « C'est incompréhensible », dit l'un. « Il y a un problème d'intégrité ce soir », ajoute un autre. Avant la mi-temps, une autre décision contestée survient. Là encore, ni l'arbitre ni le VAR ne réagissent. Les joueurs barcelonais perdent leur calme et Gavi écope d'un carton jaune pour protestation. Marcignac semble déterminé à ignorer toute contestation venue du camp blaugrana. En deuxième période, un fait encore plus troublant. Pedri est taclé par derrière dans le rond central. La faute est évidente, dangereuse, mais aucune sanction. L'arbitrage ne protège pas les joueurs et Marcignac semble hors du match, ou bien très concentré sur une autre mission. À la fin du match, le Barça est éliminé. Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Mais surtout, il reflète une chose, l'ombre d'un arbitrage orienté malhonnête et destructeur. Le mot « vol » s'impose immédiatement dans les médias. En Espagne, les journaux titrent « Atraco histórico, Marcignac deshonra el fútbol, vergüenza europea ». Même en France, en Allemagne et en Italie, les experts arbitrales expriment leur consternation. Dans les heures qui suivent, le scandale prend de l'ampleur. Des vidéos circulent montrant Marcignac ignorant délibérément les signaux du VAR. Des micros captent des phrases comme « ce n'est pas à vous de décider » adressées aux assistants. Sur Twitter, des hashtags comme UEFA Mafia et Justice for Barca deviennent viraux. Le nom de Marcignac est conspué, critiqué, attaqué. Le Polonais, autrefois considéré comme un modèle d'arbitrage, voit sa réputation s'effondrer en quelques heures. Face à la tempête médiatique, l'UEFA ne peut rester silencieuse. Pendant plusieurs jours, les dirigeants tentent de calmer la situation, évoquant des erreurs humaines, une soirée difficile, des pressions du jeu. Mais rien n'y fait. Les clubs, les fans et les observateurs exigent des comptes. Le président du Barça, Joan Laporta, prend la parole dans une conférence de presse historique. Il dénonce un complot, une volonté manifeste d'éliminer le club catalan, et annonce que le club portera plainte contre Marcignac et demandera réparation. Ce qui s'est passé n'est pas une erreur, c'est une trahison, c'est un attentat contre la justice sportive, et nous irons jusqu'au bout, martèle Laporta. Derrière lui, les joueurs soutiennent la démarche. Le football est en crise de confiance. Sous cette pression, l'UEFA finit par céder. Un communiqué tombe. Monsieur Simon Marcignac est suspendu de toute compétition UEFA avec effet immédiat. Une commission disciplinaire analysera l'ensemble des décisions prises et des éléments transmis. Le choc est total. Jamais un arbitre de ce calibre, qui avait arbitré la finale de la Coupe du Monde 2022, n'avait été sanctionné aussi durement. Cette décision provoque un débat de fond dans le football mondial. Comment un tel niveau d'erreur est-il possible malgré la technologie VAR? Pourquoi les instances tardent-elles autant à reconnaître les fautes graves d'arbitrage? Et surtout, que vaut une compétition si la justice sportive n'est pas garantie? Certains parlent d'un système corrompu, d'autres y voient l'influence de puissances économiques et politiques. Le nom de Marcignac devient le symbole d'un arbitrage en crise, d'un système malade où la vérité du terrain n'est plus toujours celle du tableau d'affichage. Le FC Barcelone, lui, demande que le match soit rejoué ou que le club soit dédommagé sportivement et financièrement. Une demande inédite. D'autres clubs, ayant souffert d'arbitrages similaires dans le passé, rejoignent cette cause. Un mouvement est né, celui de la transparence arbitrale, de la fin de l'impunité. Quant à Marcignac, il reste silencieux. Aucun mot, aucune défense publique. Retranché dans sa Pologne natale, il fait l'objet d'enquêtes journalistiques et disciplinaires. Certains articles évoquent des liens troubles avec des agents ou des sponsors. D'autres rappellent qu'il avait déjà été critiqué par le passé, sans jamais être inquiété. Aujourd'hui, le monde du football est face à un tournant. Ce scandale dépasse un simple match. Il pose une question essentielle. Peut-on encore faire confiance à ceux qui sont censés garantir l'équité sur le terrain? Et si même les meilleurs arbitres peuvent faillir, ou pire trahir, que devient le football ?